Bien, nous voici pour la deuxième vidéo, Où en suis-je avec Dieu? Et nous étudierons le psaume 139. Dieu est si grand. Psaume 139. Le psaume 139 nous montre que Dieu connaît parfaitement David, et cela dans les moindres détails. Pourtant, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir qu'entre les lignes, David est parfaitement conscient de qui est Dieu. En effet, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu sont les sujets sur lesquels David médite dans ce psaume magnifique. L'omniscience, la connaissance de l'Éternel. Psaume 139, versets 1 à 6. L'Éternel connaît David en profondeur. Et cela, dès le premier verset où il est écrit « Éternel, tu me sondes, tu me connais ». L'Éternel a scruté chaque détail de sa vie, chaque instant. Nous voyons ça dans les versets 2 et 6. Quand David s'assoit, quand il se lève, quand il marche, quand il se couche, quand il parle. Par conséquent, il le connaît de façon intime. Psaume 139, verset 5. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Il faut comprendre ici que Dieu connaît tout ce qui est devant David. C'est-à-dire, ce qui est devant lui, c'est son futur. Mais aussi, ce qui est derrière lui, c'est son passé. Aussi, David est parfaitement conscient que l'Éternel le protège puisqu'il dit « Tu mets ta main sur moi ». Dieu connaît non seulement les actions de David, mais aussi ses motivations et ses pensées. Au verset 2, « Tu pénètres de loin ma pensée ». De loin ne signifie pas un espacement, mais plutôt un temps. Ce qui signifie qu'il connaît avant ses pensées. Au verset 4, il est dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc on voit bien qu'avant de parler, on pense et après on parle. Donc on voit bien que l'Éternel connaît ce que nous allons dire avant même que nous le disions et avant même que nous le pensions même. L'omniprésence, c'est-à-dire la présence de l'Éternel. Psaume 139, versets 7 à 12. Nous voyons que David est parfaitement conscient qu'il n'existe aucun lieu où il pourrait échapper à la présence de l'Éternel. Psaume 139, verset 7, il est dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume 139, versets 8 à 10. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » David montre par là que l'Éternel est présent dans les cieux en haut, dans le séjour des morts en bas, et qu'il est aussi présent dans tous les endroits situés entre ces deux extrêmes. Psaume 139, versets 9 à 10. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Pour le psalmiste, prendre les ailes de l'aurore, vous savez ce que ça signifie? En fait, ça signifie voyager à une très grande vitesse, à la vitesse de la lumière. Celle qui paraît à un instant, si vous voulez, au lever du jour. Quand le soleil se lève, le rayon qui vient percuter la rétine, si vous voulez, de David, c'est une vitesse extrême. Ça s'appelle l'aurore, le premier rayon du soleil. Et donc David est parfaitement conscient que même à cette vitesse, l'Éternel sera là pour l'accompagner. Psaume 139, versets 11 et 12. Et si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » David nous dit que même s'il se cachait dans les ténèbres, l'Éternel le verrait car Dieu voit tout dans les ténèbres, car les ténèbres deviennent lumière pour lui. Et la nuit, en fait, elle brille comme le jour. À ce sujet, j'aimerais partager avec vous quelque chose que je trouve très intéressant. Le mot « couvriront » en hébreu. Il est très intéressant, parce qu'en hébreu, il signifie, le mot « chouf » peut signifier aussi « écraser » ou bien encore « blesser », comme vous le voyez ici. « Couvriront »,« écraser »,« blesser », souligné en jaune. C'est le même mot. Il n'y a que 4 occurrences dans la Bible. Dans toute la Bible, il n'y en a que 4. Ce sont ces mêmes mots qui se retrouvent en Genèse chapitre 3 verset 15. On peut donc aisément remplacer « t'écrasera la tête » par « te couvrira la tête ». Voyez ? Ce qui signifie donc que la femme couvrira la tête du serpent. Je reprends le texte. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, donc te couvrira la tête, et tu lui blesseras le talon. » Donc on voit bien que si la femme couvre la tête du serpent, c'est ainsi qu'elle reprend son autorité légitime sur l'animal, qui était, rappelez-vous, au commencement dans le jardin d'Éden. Ainsi, l'ordre d'autorité sur les animaux sera rétabli. Et ce même mot, il est aussi employé pour « blessera le talon ». T'écrasera la tête et te blessera le talon. C'est exactement le même mot en fait.
Et là aussi, on peut remplacer par le serpent te couvrira le talon. Vous voyez, ces deux mots, donc, effectivement, en hébreu, ce sont exactement les mêmes. Donc on peut bien sûr les remplacer par te couvrira le talon, puisque la femme fut blessée au talon. Et nous voyons ici que le serpent n'a pas autorité, puisqu'il n'a pas pu couvrir la tête de la femme, mais seulement les pieds, voyez. C'est très intéressant de constater cela au regard du voile et de son rôle dans la Bible par rapport à l'autorité de la femme. Cela est décrit très précisément par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 5. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Vous voyez ici, il y a un rapport entre se couvrir la tête pour signaler une autorité. Vous voyez ? L'omnipotence, c'est-à-dire la puissance de l'Éternel. Au verset 13 et 14, le psalmiste s'exclame de la puissance de Dieu dans la création. Il reconnaît qu'il a été créé de façon merveilleuse et que les œuvres de Dieu sont vraiment admirables. Il est même conscient que quand il était dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire quand il n'était encore qu'un embryon microscopique, Dieu avait une supervision et que l'Éternel était là aussi à ce moment-là. Lisons Psaume, le chapitre 139 et les versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Maintenant prenons le psaume 139 verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Que signifie tisser dans les profondeurs de la terre? Lisons Job, chapitre 10, verset 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Il est clair que nous comprenons, que par ce mot tissé, que le psalmiste nous parle de la conception de l'être humain au stade embryonnaire. Même si David n'avait qu'une connaissance rudimentaire sur la science humaine, il a été poussé et conduit à manifester une crainte respectueuse de Dieu et de son émerveillement quant à la façon dont il a été conçu. Si nous aussi nous comprenons ça, alors il est bon à ce moment-là de se poser des questions sur l'avortement, non? Vous pensez pas? David a reconnu combien la création est merveilleuse et par conséquent l'œuvre d'un créateur merveilleux. Au verset 17 et 18 que nous allons lire, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dans ces versets, devant toute cette grandeur et cette puissance de Dieu, le psalmiste prend conscience que finalement, il ne peut sonder Dieu. Vous voyez, il a quand même décrit des choses impressionnantes sur l'omniprésence, l'omnipotence et tout. En fait, il se rend compte de quoi? Qu'il ne peut sonder Dieu et que ses pensées sont impénétrables et elles sont innombrables. Le fait de savoir alors que l'Éternel est là chaque matin à son réveil et qu'il lui prête attention à lui, qui est si peu de choses en comparaison avec Dieu, ça lui semble incompréhensible à son niveau. Il fait le parallèle entre Dieu qui connaît toutes ses pensées et lui qui ne peut pas comprendre les pensées de Dieu. Comment un Dieu si grand peut s'intéresser à ce point à nous? Sommes-nous nous aussi reconnaissants comme David quant à ce que le Créateur nous donne? Sommes-nous pleinement conscients de sa présence à nos côtés? Pour cet enfant, vous voyez sur l'image, savoir que son papa, qui est fort et grand, le protège à chaque instant de son existence. Tout cela, lui semble normal et naturel. Tout seul, il n'irait pas dans un endroit dangereux. Mais si son papa lui tient la main, alors il sait qu'il ne risque rien et il va y aller. Pouvons-nous nous aussi être comme ce petit enfant face à l'assurance des Écritures? Dieu ne nous laissera pas tomber et il sera toujours avec nous. Et il faut croire à la puissance qui est écrite dans la parole de Dieu. La loyauté de David, psaume 139, versets 19 à 24. Au verset 19 à 22, nous lisons « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis, Éternel. N'ai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine,
Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Dans ces versets, le psalmiste demande à Dieu de faire mourir les méchants qui cherchent à attenter à sa vie. Apparemment, ces ennemis dont il est question prennent le nom de l'Éternel en vain en l'employant à des fins malhonnêtes. Lisons Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Étant donné qu'ils sont les ennemis de Dieu, David affirme qu'ils sont aussi ses ennemis et qu'il ne veut rien avoir à faire avec eux. Prenons le psaume 139 et le verset 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? En tant que chrétiens, devons-nous avoir de la haine comme le psalmiste le laisse entendre? Ne devons-nous pas plutôt aimer notre prochain, qu'il soit bon ou mauvais, comme la Bible nous le dit? Pour clarifier ce texte, il faut comprendre que par l'expression « je les hais », David nous laisse entendre qu'il les rejette et qu'il désavoue toute association avec eux. On peut mieux comprendre cela en prenant un autre verset dans la Bible. C'est Jésus lui-même qui nous explique. Luc chapitre 14 et verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus dit à celui qui voulait le suivre que pour être de vrais disciples, il devait l'aimer, lui, par-dessus tout. Il n'a jamais suggéré, bien sûr, que les hommes devraient avoir une haine amère dans le cœur envers père, mère, femme, enfants, frères et sœurs. Il a plutôt souligné que l'amour pour Christ devait être si grand qu'il nous faudrait parfois renoncer à ce que l'on aime pour suivre le Christ, et que tout autre amour est de la haine en comparaison. Et d'ailleurs, ceux qui s'opposent à notre foi vont finir par nous haïr, nous trahir et nous dénoncer aux autorités pour même nous faire mourir, donc nous faire mourir indirectement. Prenons Matthieu chapitre 10 verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh! Ici, cela montre bien qu'aucun lien de famille ne peut détourner le disciple du sentier de l'obéissance parfaite au Christ. Psaume 139, verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. David est parfaitement conscient que si Dieu est tout-puissant et qu'il se place sous sa protection, alors l'Éternel le délivrera de la main de ses ennemis, aussi méchants et aussi forts soient-ils. Pensez à David et Goliath, ou même David et Saoul, qui a voulu le tuer à maintes reprises. Prenons-nous nous aussi pleinement conscience de cette réalité, que l'Éternel nous soutient dans les épreuves, qu'il nous libère de nos ennemis, aussi grands soient-ils. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ces deux versets concluent ce psaume de David qui demande à Dieu de le sonder et de l'éprouver. Pourquoi fait-il cela? C'est une façon pour lui de prouver sa loyauté et de montrer à Dieu qu'il n'est pas comme les méchants qui en veulent à sa vie, justement. C'est une façon de lui dire « Dieu, regarde-moi, je suis droit et juste devant toi, alors que les méchants qui m'assaillent se moquent de toi. Élimine-les s'il te plaît et libère-moi puisque tu m'as éprouvé, tu m'as sondé et tu as vu que je suis juste à tes yeux. » Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que David conclut ce psaume de la même façon qu'il a commencé. Psaume 139, verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » On constate donc qu'ici c'est une affirmation. David ne doute pas au verset 23 alors, quand il demande à Dieu de le sonder. Il sait qu'il le fait déjà en fait. Cela peut répondre à la question « Où en suis-je avec Dieu ?» Ce psaume montre que David connaît nos pensées et donc il sait si on est sur une mauvaise voie, littéralement une voie de douleur, c'est-à-dire un chemin de souffrance qui peut nous conduire devant de graves problèmes. En conclusion, si nous avons de bonnes relations avec l'Éternel, si nous observons ses commandements, si nous sommes prêts à dire à Dieu « Je suis juste devant toi » quand il nous examine, si nous sommes déterminés à laisser Dieu agir dans notre vie pour ne pas nous conduire dans des mauvaises voies, si vous voulez, dans des mauvais chemins qui pourraient mener au péché et peut-être plus encore, alors nous pourrons nous constituer un avenir radieux qui n'aura pas de fin. Parce que nous aurons de bonnes relations avec l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous cacherons pas devant lui.
comme Adam qui s'était caché, rappelez-vous. Nous pourrons nous présenter à Dieu nus devant lui, sans rougir, sans avoir honte de nos œuvres. Mais pour cela, il nous faut vraiment demander la force à notre Dieu, comme David l'a compris. C'est lui le Tout-Puissant. Il sait tout, il voit tout, il est partout. Il connaît notre avenir, comme on l'a vu, le chemin que nous empruntons. C'est donc lui qui nous conduit. C'est lui qui nous tient debout en fait, pas nous. C'est lui qui nous dicte ses lois et ses directives. Ne laissons jamais quelqu'un nous entraver dans cette marche avec Dieu, ou nous dire ce que nous devons faire ou pas, surtout quand ça va à l'encontre de la vraie parole de Dieu, comme le serpent l'a fait avec Ève. Restons fidèles à sa parole, gardons ses commandements, car c'est ainsi que lui aussi nous gardera de toutes les tribulations qui pourront se présenter devant nous. Amen.